Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Wallonia Plus, l'émission du Cercle de Wallonie qui met en avant l'esprit d'entreprendre et les pépites de notre paysage économique. Comme chaque semaine, nous allons vous faire découvrir la Wallonie qui gagne et rencontrer ses patrons qui se veulent inspirants. Wallonia Plus, ce sont aussi des conseils en matière de gestion, de vente et de marketing. Nous retrouverons d'ailleurs dans quelques minutes Laurent De Smet pour sa rubrique Dr Sales. Aujourd'hui, en fin d'émission, nous mettrons un coup de projecteur sur une société liégeoise, Protection Unit, qui s'est spécialisée dans les services de sécurité et qui est devenue le numéro 1 du gardiennage en région Wallonne. Mais avant cela, nous allons retrouver tout de suite Frédéric Bréban pour l'interview de la semaine. Il reçoit aujourd'hui Gabriel Husgen, CEO de B6 Red, la filiale immobilière du groupe de construction belge B6. Comme vous le savez sans doute, B6 a construit les pavillons de la Belgique et de la France pour la prochaine exposition universelle de Dubaï qui débutera dans quelques semaines. Mais aujourd'hui, c'est plutôt l'état de santé du marché immobilier en Wallonie dont vient nous parler Gabriel Husgen dans On s'explique. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Gabriel Husgen. Bonjour Frédéric Bréban. Alors on s'explique ? On s'explique. Gabriel Husgen, vous êtes CEO depuis 2010 de B6 Red. B6 Red, c'est une filiale du groupe B6, mais c'est quoi exactement ? Que faites-vous ? Très bien. B6 est un groupe de construction belge, ce qui est international bien entendu. Et nous-mêmes, nous avons donc la responsabilité du développement immobilier au sein du groupe B6. Donc B6 fait 3 corps d'activité qui sont bien entendu la construction, la concession et la partie immobilière dont je suis responsable. Alors on se doute bien que le milieu des projets immobiliers ça a été fortement secoué par la crise sanitaire. On parle beaucoup du monde d'après où le télétravail devient de plus en plus important. On se doute bien que vos projets immobiliers évoluent avec cette crise sanitaire. Est-ce que vous avez dû, le mot est galvaudé, mais vous réinventer ? Tout à fait. Au fait, ce qui s'est passé essentiellement, c'est que durant cette période qui était quand même assez compliquée, nous sommes réinventés, mais nous avons pris aussi ça comme étant un atout pour revoir nos projets. Donc il y a une accélération, tant du point de vue digitalisation, même à l'intérieur des projets de développement immobilier que nous faisons, aussi bien en résidentiel qu'en bureau qu'en commerce, mais aussi du point de vue se réinventer, du point de vue digitalisation au sein même de B6 Red. C'est-à-dire que nous avons créé le B6 Red 2.0, qui a permis de traiter tous les documents de manière digitale. C'est-à-dire qu'on le faisait déjà précédemment, mais aujourd'hui, nous pouvons signer des documents, aussi bien que des actes notariés, que des permis de manière digitale. Et ceci a été une grande avancée pour nous. Donc cette période a été mise à contribution pour vraiment accélérer ce mouvement. Et ce n'est pas uniquement dans le secteur immobilier. Dans différents secteurs, on a pu constater vraiment une réelle accélération. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui, quand vous concevez des projets immobiliers, des bureaux, on ne conçoit plus le bureau de la même façon. Quand on conçoit des logements aussi privés, il y a un espace de télétravail. Ça veut dire que tout l'immobilier est en train de se redéfinir ? Tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant tout, un développeur est supposé envisager les tendances qui vont venir. Bon, ce qui s'est passé aussi durant cette période un peu particulière, c'est que ça a accéléré. Nous avons actuellement un bâtiment que nous développons au Luxembourg, qui est un bâtiment de bureau, qui fait 18 000 m², où nous avons complètement conçu le concept, mais il y a déjà 3 ans, oui. De manière totalement différente. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le bureau était avant tout un lieu qui était un lieu de rencontre informel qui permettait d'être aussi un lieu de création. Et donc les espaces qu'on avait prévus à l'époque, qui étaient plus voués à du coworking de manière, je dirais, classique au rez-de-chaussée, et bureaux aux étages, a permis de vraiment s'imprégner des tendances qui se sont manifestées durant le télétravail. Donc, au fait, le lieu de travail aujourd'hui est avant tout un lieu d'expérience, un lieu de représentation, un lieu où on peut réunir des expertises et développer les connaissances de la société proprement dite. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit mouvement de panique au sein de B6 Red ? Est-ce qu'il n'y aura pas moins de bureaux dans le futur qu'avant ? Non, je crois qu'à la base, fondamentalement, il va y avoir une transformation des bureaux. Trop longtemps, les bureaux, au fait, étaient une question d'optimisation d'espace net brut. Aujourd'hui, on est plus dans une recherche d'avoir des espaces qui permettent les échanges d'expériences et qui permettent aussi de vraiment profiter de cette richesse qu'une entreprise peut avoir en amenant des personnes ensemble pour développer justement, pour être plus créatifs dans les différents domaines d'activité. Alors, B6 Red, concrètement, vous êtes arrivé il y a 11 ans à la tête de la société. Elle avait 50 millions de chiffre d'affaires en 2010. Vous l'avez porté, ce chiffre d'affaires, à 160 millions en 2019.
C'est quoi les recettes du succès selon Gabriel Husgen ? Mais les recettes du succès, c'est avant tout de s'entourer de gens compétents et qui permettent justement d'avoir des visions. Et donc, quelque part, nous sommes passés d'une équipe de 20 personnes à une équipe de 60 personnes aujourd'hui, à travers 5 pays. Mais avant de parler de pays, je préfère parler de villes. Mais donc, c'est avant tout l'effort de l'équipe qui a permis de faire grandir la société. Donc, nous avons aussi, bien entendu, la synergie du groupe, puisque quelque part, le fait d'être backé par une société de construction de renom et international qui a l'expertise que vous connaissez dans tout ce qui est justement high-riser, enfin les tours et aussi des projets complexes, nous a permis aussi de nous concentrer sur des projets de plus grande taille. Mais ce qui est nouveau, c'est que vous avez vous-même apporté quelque chose d'inédit, une stratégie de diversification au sein de B6 Red. Bien entendu, on a établi depuis 2010 déjà une stratégie de diversification tant sectorielle que géographique. C'est-à-dire que nous avons bien entendu, précédemment nous étions essentiellement dans du résidentiel et nous avons développé des activités dans du bureau, dans du commerce et dans l'hôtellerie. Donc aujourd'hui, nous pallions à différents développements de projets dans différents domaines, mais aussi géographiquement, nous avons essayé d'identifier des villes qui puissent avoir une volonté vraiment de se développer. Namur en est une d'entre elles. Nous avons un très gros projet actuellement à Namur qui s'appelle Le Côté Vert, que nous sommes complètement en train de redéfinir ensemble avec les autorités. Et donc, quelque part, ce genre de projet est un projet phare qui permet d'avoir la mixité, qui permet d'avoir une vision à plus long terme, et j'espère qu'il permet d'être une belle expérience tant résidentielle que de vie, dans le sens où il y a du commerce et du bureau. Ok, à l'instant où on se parle, vous êtes à la tête de combien de projets immobiliers et dans combien de pays ? Nous sommes à la tête aujourd'hui d'une trentaine de projets actuellement, et nous sommes à peu près dans 18 villes, et donc dans 5 pays. Alors, je l'ai dit, il y a eu cette crise sanitaire. Donc pour vous, 2020, ça a quand même été un gros ralentissement. Votre chiffre d'affaires en a pris un coup. Disons que notre chiffre d'affaires a diminué, on va dire de moitié, mais a diminué fortement, mais était essentiellement lié au fait qu'on avait un manque de produits, un manque d'autorisation pour pouvoir développer des projets. Puisque quelque part, tout ce qui est administration a ralenti. Et il y a eu d'autres mouvances qui nous ont empêchés d'aller visiter, par exemple, des appartements ou autres que nous étions en train de promouvoir, ou de projets de bureaux qui sont aussi ralentis par rapport au processus décisionnel. Mais ceci n'a été que, entre guillemets, un rapport sur 2021, puisque sur 2021, nous avons de très très belles perspectives de chiffre d'affaires. Très optimiste alors. On va dire optimiste. On verra bien à la fin de l'année, mais optimiste, oui. Alors, l'actualité de cet été, Gabriel Husgen, c'est que vous êtes passé à la tête de ce qu'on appelle ULI, Urban Land Institute Belgium et Luxembourg. C'est quoi ça ? C'est quoi ULI et quelle est la mission ? Urban Land Institute est une plateforme donc, de réseau qui permet justement de connecter différentes personnes dans le monde, puisque au total, il y a 45 000 membres, on est dans 80 pays, et ça permet avant tout de profiter de l'expérience des différents pays, et à travers aussi bien l'Amérique, l'Europe que le Ocean Pacific, dans tout ce qui est développement durable, mais aussi utilisation parcimonieuse donc de la Terre. Et aujourd'hui, ce sont d'abord et avant tout des think tanks qui permettent de faire des centres de réflexion. Des centres de réflexion, je vous prie m'excuser. Des centres de réflexion qui permettent vraiment de se concentrer sur ce qui est différents aspects, qui sont le résidentiel, qui sont le bureau, et qui sont justement les parties de ce qu'on appelle le PPP, qui sont tout ce qui est infrastructure et autres. C'est là que se décident les grandes tendances immobilières futures ? Disons que c'est là où nous espérons créer les tendances futures, et nous avons différents séminaires qui permettent justement aux différentes personnes de se rencontrer, tant public que privé, dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, bien entendu de la promotion immobilière, mais aussi du point de vue des autorités, en sachant que puis-je faire dans la situation actuelle, dans des terrains qui me sont mis à disposition. Et notre rôle est avant tout d'apporter justement cette connaissance à travers les différents pays, à travers l'expérience que l'ULI a, pour améliorer le développement futur. Alors justement, vous le disiez, la durabilité, le vert est très tendance et le sera encore plus. Est-ce que les promoteurs immobiliers n'ont pas tendance justement à faire plus vert que vert ? Est-ce qu'on n'est pas dans un greenwashing immobilier, si vous me permettez l'expression ? Non, je crois que les promoteurs, on va dire professionnels, sont tout à fait conscients justement
ce que vous appelez le greenwashing, ou plutôt les objectifs 2030-2050 qui ont été imposés. Et nous essayons vraiment de nous imprégner là-dessus. Aujourd'hui, nous voyons les différents dérèglements climatiques, mais aussi les flux migratoires, qui sont quand même des tendances auxquelles nous devons prendre en considération pour les développements futurs. Puisqu'avant tout, nous ne développons pas des mètres carrés, nous développons des projets pour des clients. Et je crois que ça, c'est primordial. Peut-être une dernière question, Gabriel Husgen, nous arrivons tout doucement à la fin de cette émission. Un des autres effets du Covid, ça a quand même été, on le voit, des difficultés d'approvisionnement de certains matériaux, Tout à fait. des hausses de prix. Moi, en tant que particulier, est-ce que c'est le moment d'investir dans l'immobilier, dans vos projets ? Alors, dans mes projets, je ne sais pas, puisque je ne suis pas là pour promouvoir... mais dans les projets mais dans les immobiliers, projets immobiliers, oui. Je crois qu'à la base, on considère clairement comme l'immobilier comme étant une valeur refuge. Et aujourd'hui, plus que jamais, on peut le sentir bien clairement par rapport au résidentiel. La vraie question aujourd'hui, c'est de trouver justement du résidentiel qui soit abordable. Et ça, c'est la complexité auquel les développeurs et les autorités doivent se pencher, c'est trouver justement des terrains qui sont viables à des prix qui sont raisonnables pour les clients. Gabriel Husgen, merci beaucoup. Merci. J'ai été ravi de vous recevoir dans On s'explique. On retourne sur la suite de Wallonia Plus. Merci, au revoir.